Alors je ne pense pas que l'on puisse parler, s'agissant de l'affrontement entre l'Occident et la Russie, d'une guerre froide. D'abord parce qu'à un certain moment, quand même, la guerre que mène la Russie contre un certain nombre de pays, l'Ukraine ou le peuple syrien, c'est bien une guerre chaude, donc pas une guerre froide. Donc il ne faut jamais oublier cet élément-là. Je pense que toute comparaison avec la période où on avait cet affrontement entre deux systèmes idéologiques très forts, cette comparaison n'est pas valable. En revanche, on a un affrontement direct entre un système de valeurs plutôt globalement libéral, politiquement j'entends, quoique très différent au sein de l'Occident, et un système de valeurs totalement opposé que M. Poutine essaye d'imposer. Ce système est fondé d'abord sur le refus du système de la démocratie libérale, refus de la liberté religieuse et de l'athéisme avec un retour aux valeurs fortement appuyées par une fraction de l'Église orthodoxe russe, lutte contre ce qu'il appelle, je dirais, un Occident un peu dégénéré, voire gay, homosexuel, avec aussi cette opposition très claire à ce type de valeurs qui, du point de vue de M. Poutine, dissolvent la famille et les mœurs, et bien sûr également une guerre contre le principe de la vérité au nom d'une forme de relativisme historique. Il faut bien voir que tous ces éléments de cette guerre idéologique avec cet autre système n'est pas pour imposer un système de valeurs parfaitement dur, rigide, comme pouvait l'être le communisme soviétique, mais au contraire plutôt une sorte de perturbation. Ça ne consiste pas à faire croire à la véracité d'un autre récit, mais plutôt à faire croire à plus rien, à l'absence de repères. Et je crois que c'est ça qui est très frappant, et ce n'est pas un hasard si toute la propagande du Kremlin utilise volontiers le faux, les faits alternatifs, comme on dit vraisemblablement, le mensonge, la dissimulation. Il n'est que de regarder la télévision russe quand on comprend le russe, ou ce qui se dit sur les sites officiels du Kremlin, Russia Today et Sputnik, pour voir qu'on est dans un autre monde. Et je crois que c'est ça qui est très dangereux et qu'il faut bien, encore une fois, percevoir. Je suis favorable à tout ce qui peut être discussion, bien sûr, entre l'Union européenne et les pays individuellement de l'Union européenne d'ailleurs aussi, et la Russie sur le plus de sujets possible. Je dis bien discussion, ça ne veut pas du tout dire négociation. Et je crois que cette distinction est très importante. Négociation, ça suppose que l'on puisse à un certain moment céder sur des choses qui sont aujourd'hui inacceptables, et notamment accepter par exemple que le droit international soit violé, comme il l'a été en Ukraine, comme il l'a été avec l'annexion de la Crimée, et que le droit humanitaire soit aussi bafoué, comme il l'a été avec les crimes de guerre commis par la Russie elle-même, et pas seulement le régime de Bachar el-Assad dans cette région du monde. Donc encore une fois, je pense qu'il est toujours important de rappeler ces principes. Maintenant, en ce qui concerne le terrorisme spécifiquement, qu'on puisse discuter d'une coopération avec la Russie, oui. D'ailleurs, vous le savez, il y a déjà beaucoup d'échanges entre les services sur ce type de sujet. Ils n'arrêtent pas, même s'ils ne sont pas médiatisés par définition, ils existent. Maintenant, je crois qu'il est important que le grand public comprenne la réalité des choses. C'est que la Russie de M. Poutine, pas plus d'ailleurs en Syrie que le régime de Bachar el-Assad, ne combattent véritablement l'État islamique, Daesh, comme ils le prétendent. 90% des frappes menées par le régime de Bachar el-Assad et la Russie concernaient les rebelles et pas du tout l'État islamique. Ce sont les pays de la coalition dans laquelle la Russie n'est pas qui frappent également l'État islamique en Irak. Donc, discuter de la lutte contre le terrorisme avec M. Poutine et la Russie, oui, mais encore une fois, sans illusion sur la réalité de cette lutte qui est quand même très faible, malheureusement, du côté de la Russie.
Il y a une idée qui est lancée depuis un certain temps déjà par certains, qui consiste à dire essayons de discuter avec la Russie dans un cadre élargi, qui est celui d'une conférence sur la sécurité en Europe. Le modèle en étant la conférence sur la sécurité en Europe dans les années 70, qui a abouti à la conférence d'Helsinki en 1975 et à la création de la CSCE, conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, qui est l'ancêtre de l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, qui joue un rôle très important. C'est un peu ce modèle-là. Ce n'est pas une de mes idées, mais c'est une idée qui en elle-même est intéressante. Je pense qu'on peut essayer de voir dans quelle mesure on pourrait la poursuivre, mais pour la poursuivre, il y a un certain nombre de conditions. Premièrement, ne pas lâcher la pression vis-à-vis de la Russie. C'est pas parce qu'on discute, même dans un cadre élargi, qu'il faut céder à la Russie sur les principes fondamentaux du droit, que ce soit encore une fois en Ukraine, au Moyen-Orient, ou qu'on doive cesser la condamnation du régime russe pour les violations très graves en matière de droits de l'homme, et il faut le rappeler d'ailleurs aussi notamment en Tchétchénie, qui est une partie de la Russie, avec les mesures absolument ignobles, meurtrières, qui frappent les homosexuels dans ce pays. Ça, c'est la première chose. C'est pas un préalable à la conférence de dire on va arrêter ça. Non, au contraire, il faut continuer. Deuxièmement, il faut le faire en position de force. C'est-à-dire que si on négocie, ou plutôt on discute, excusez-moi, avec la Russie et que l'on n'est pas capable de montrer une capacité, j'entends nous, Européens, d'utiliser le cas échéant la force à l'égard de ce pays, il est évident que ça ne sert à rien. On ne discute qu'en position de force. Troisièmement, il faut aussi savoir ce que l'on demande à la Russie et ce qu'on lui apporte. Bien sûr. Alors ce qu'on lui demande, c'est encore une fois, et je crois qu'il faut être totalement ferme là-dessus, cesser ces actions illégales. Ce qu'on peut éventuellement lui apporter, c'est un certain nombre de garanties de sécurité à partir du moment où la Russie se conforme au droit international. Mais c'est aussi un certain nombre d'avantages économiques. Et je pense qu'à très long terme, et là je ne parle pas du régime, mais je parle de la Russie en tant que pays, la Russie pour son développement, compte tenu des menaces soit économiques auxquelles elle a à faire face avec la Chine, soit les menaces de sécurité en son flanc sud-ouest, a tout à fait intérêt à discuter à moyen terme avec l'Europe. Et aujourd'hui, je pense que cette attitude coopérative de la Russie, ce serait plutôt l'intérêt du peuple russe. Et pas uniquement l'intérêt de l'Europe. Donc allons dans cette direction-là, mais est-ce que le régime de M. Poutine est véritablement désireux de s'y engager ? J'ai aujourd'hui quelques doutes, en tout cas c'est un point d'interrogation.